Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette revue de tweets du 13 au 20 août. Alors, par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? Si ça fonctionne, un incendie, voilà. Un incendie qui se passait rue des Gobelins à Paris, donc c'est toujours aussi impressionnant. Voilà, toujours le travail des pompiers. C'était un début donc de semaine, un week-end qui commençait avec du feu, la couleur orange, Saint-Martin, toujours les magnifiques couchers de soleil que l'on a ici en face de la maison. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8-Bit Guys sur YouTube qui restaure des Commodore 64. Là, en l'occurrence, il fait ça, voilà, c'est pas un Commodore 64, c'est un PET, mais il fait ça très très bien, et c'est toujours agréable à voir quand on aime les belles choses à collectionner. Alan Walker, Faded, toujours, alors je crois que cette version-là, elle envoie un peu du bois, je crois que c'est une version un peu... Voilà. Ça, c'est très amusant. C'est un bébé qui a des parents présentateurs pour parents. Voilà, vous voyez le genre. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah ouais, ça c'était la vidéo de la semaine, celle-là. Elle est horrible cette vidéo, il y a tout, il y a la musique, j'ai vu un commentaire qui disait « Oh là là, on dirait le Upside Down de Stranger Things ». Et regardez-moi cette poutre. Alors l'histoire, c'est qu'on voit la scène, hein, c'est le festival Médusa, on voit la scène dans le fond qui s'effondre. Voilà, la lumière qui s'éteint, et paf, la poutre. Aïe, 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 aïe. Bon, on passe à des choses peut-être plus gaies. Enfin, c'est toujours difficile de trouver des choses gaies en ce moment. Le sketch des nuls, mais oui, la mouche Gipette. Voilà, ceux qui ont la référence. Les chercheurs, ce sont des gens qui cherchent. Alors envoyez vos sous. D'ailleurs, alors encore un iPhone. Ah oui, alors un iPhone explosé. Ça c'est, je pourrais vous montrer d'ailleurs. Je dois voir la batterie. Un iPhone explosé. Il s'agit en fait de batteries qui ont été remplacées. Alors, bon, je le dis, rue Montgallet. Voilà. Et alors, ça finit par exploser les iPhones. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ça, figurez-vous, regardez. C'est, quand on regarde la tranche, alors voilà, là, ça c'est, donc on voit bien la batterie qui a gonflé dans l'iPhone pour déformer l'écran. Hein. On le voit parfaitement sur la tranche. Et ça, c'est une autre batterie d'iPhone, parce que c'est pas le premier qui me fait le coup. Alors, pour qu'on voit, en fait, la batterie... Elle est gonflée. Il semblerait que le plastique qui soit autour maintienne le produit toxique à l'intérieur. Enfin bref, voilà. Un iPhone en moins. Alors TV5 Monde nous dit que la Chine rationne l'électricité en pleine vague de chaleur. Oui, bah il faut falloir s'attendre à cela, hein, j'ai l'impression, un peu partout dans le monde. La Chine, ce ne serait pas la première fois qu'elle nous montrerait l'exemple depuis ces dernières années. Voici des pompiers roumains ici qui sont en renfort hein, en France pour assurer la sécurité du bord des routes. Ensuite, ah oui, une vidéo de Kurzgesagt sur l'effondrement. Hein. Est-ce que notre civilisation est sur le point de s'effondrer? Une vidéo très intéressante. Comme d'habitude, très ludique, très intéressante. Bon, en gros, ils disent que oui, ça a toutes les chances de se casser la figure, mais c'est pas grave, ça repartira après. Voilà, spoiler alert.
Serge Gainsbourg. Ah oui, alors Serge Gainsbourg, il est incroyable ce trade. Si on écoute la chanson, alors voilà, bon, alors, il y a des chansons qui sont vraiment, vraiment pillées. Johanna, il y en a une, elle est terrible. Marabout, attends, bouge pas. Ouais, ça, pauvre Lola, voilà. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Voilà, parce que c'est exactement la chanson de Pauvre Lola que... Bref. Voilà, Serge Gainsbourg, on savait qu'il avait travaillé avec des Africains. Bon, évidemment, on ne savait pas forcément dans quelles conditions ça s'était passé, mais visiblement, c'est de notoriété publique. Il y a eu des procès. Et puis voilà, bah oui, alors ça se fait beaucoup dans le showbiz. Hein, Gainsbourg, c'est un parmi tant d'autres. Paraît-il que Michael Jackson, hein, Elvis Presley, enfin bon, voilà, les grands. Bref, la création, la récréation. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Dangerous Kitchen, ah oui, un petit peu de musique qui nous arrive de Londres, ça c'était très sympa ça. Visiblement c'est un copain à moi qui fait les projections derrière, bon, j'ai pas très bien compris l'ambiance, mais ils y sont, il y a de la vidéo, c'est l'éclate. Un petit bonjour à... Voilà, à Londres. Alors, bon, alors oui, 2 Français tués dans un avion hein, qui s'est écrasé aux États-Unis. Petite catastrophe aérienne. Toujours l'éducation du chien, hein, de la chienne, elle n'est pas là, si elle est derrière, elle surveille derrière. Très bien. Violente agression en pleine rue au Havre pour un téléphone. Voilà, parfois c'est pour une clope. Là c'était pour un téléphone, c'est toujours aussi triste à chaque fois. Des orages en Corse. Voilà, alors ça la Corse, oui, ça a été terrible cette semaine. Il y a eu 5 morts quand même. Hein, donc, ils se sont pris un bow echo, un écho en arc. Voilà, je ne connaissais pas forcément le terme. Mais visiblement ça concentre les vents. Hein. C'est monté jusqu'à 224 km/h. Voilà, alors là, oui, toujours très drôle hein, de voir de la part de nos amis geeks aéro. J'aurais pas aimé être dans cet avion qui visiblement a fait un grand circuit pour venir atterrir en Corse. Bah oui, quand il y a du vent, on attend. Bon, alors toujours des images spectaculaires, hein, voilà, quand on parle d'aéroport. On n'aime pas trop voir ce genre de container se balader sur le tarmac en mode buisson. Alors, le trésor, voilà, bon, bah, le trésor de France 2. Alors, Michel Chevalet nous explique comment une pompe à chaleur, comment ça marche. Alors ça, bah, il a bien raison, parce que la pompe à chaleur, voilà, c'est un échange de calories et c'est tout à fait... ça peut être une alternative. Alors moi j'aimerais bien qu'on approfondisse la question, qu'on voit s'il est possible. Où est-ce qu'il est possible d'installer une pompe à chaleur hein, je ne sais pas très bien. Je sais qu'il y a des systèmes géothermiques, on va chercher des calories dans la terre ou dans l'air et tout cela est fort intéressant pour créer du chaud comme du froid. Donc sujet à creuser si j'ose dire. Creusons des circuits hydrauliques dans les caves. Alors, si c'est utile, hein, je ne sais pas. Les experts, vous me direz dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite vidéo, voilà, sortie par votre serviteur sur la connexion Starlink dont on dispose ici, qui est plutôt agréable, sans laquelle il serait compliqué d'uploader des vidéos sur YouTube. Pauvre de vous. Alors, le nickel, voilà, oui, l'Indonésie qui va introduire des nouvelles taxes. Bon, alors, bon, ça va être la guéguerre des matières premières, c'est un peu dans tous les sens, mais bon, je l'avais noté parce que c'était l'Indonésie et puis que c'était nickel, voilà, bref.
Des chiffres et des lettres. Ah oui, Bertrand Renard, quand même. Il aura bien bercé toute mon enfance, 47 ans de carrière. 47 ans. Il a commencé en 1975, j'avais 2 ans, mais m'en souviens-je alors, la télévision était en noir et blanc, forcément. J'ai de lointains souvenirs, en tout cas, des chiffres et des lettres en noir et blanc, même, très probablement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, un peu de pluie sur Saint-Martin, parce que chez nous aussi, il pleut. Des lucioles. Magnifiques, les lucioles. Celui qui voit les lucioles. Alors, au début, je pensais que c'était des étoiles, hein, mais en fait, non, c'était des vraies lucioles. Alors, c'est sympa, elles clignotent comme ça. Oui, ce qui est formidable, c'est que la saline s'est remplie d'eau, donc la mangrove reprend vie, si j'ose dire, et ben voilà, il y avait des lucioles dans la mangrove, et ça c'est absolument génial. Alors, la reconnaissance faciale, vue depuis l'Australie, sujet extrêmement intéressant de la télévision ABC News. Voilà, bon, c'est toujours intéressant de voir comment on discute un petit peu de comment la reconnaissance faciale est utilisée partout. À suivre. Et alors, ce même hein, sur les jobs de maintenant et les jobs qu'on aurait dans le futur, donc TikToker, stand-up comédien, influenceur ou cosplayer, hein, visiblement, voici ce seraient les métiers à l'état présent. Alors bien entendu, ce ne serait pas Internet s'il n'y avait pas des réponses, et des réponses drôles, bien sûr. Donc il y a, je crois, ce graphiste hein, qui a répondu à... On va peut-être le retrouver, moi, ça, à chaque fois c'est toujours des créations. Oui, c'est ça, oui. Il y a la fiche des jobs réellement mise à jour en 2022. Mais je ne la retrouve pas. Bon, elle a peut-être été enlevée. En tout cas, voilà l'humour d'Internet. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous à très bientôt. C'est toujours un plaisir de partager un petit peu cette actualité. On essaye d'y trouver des choses gaies. Ça n'est pas facile. Je sais que demain, c'est la rentrée. Donc, rentrez bien. Enfin, c'est la rentrée. Pas pour tout le monde forcément. Mais enfin, bon, c'est quand même... voilà. La fin du mois d'août. Bientôt le mois de septembre. On va s'y remettre. À très bientôt et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, ça m'aidera à en faire d'autres. Voilà, à bientôt. Merci.